Je vais vous expliquer les points principaux pour choisir une planche de surf sans vous faire avoir. Alors le point essentiel quand on choisit une planche, c'est la première chose, c'est que la planche soit déwaxée. Donc de manière à se rendre compte immédiatement de l'état du pont et de l'état général de la planche, que rien ne soit dissimulé sous la wax. Donc planche clean. La première constatation, c'est le long de la latte. Donc il n'y a aucune fissure, aucune marque, aucune craquelure ni fragilité qui vienne chercher jusqu'au rail, de manière à ce que la planche ne soit pas pliée ou fatiguée avec une amorce de cassure. Les plugs de la planche, donc le système de fixation, donc il y a principalement deux systèmes de fixation, soit des plugs bien distincts qui est le système FCS, soit des boîtiers qui sont homogènes, qui est le système Future System. Donc là on voit qu'il n'y a aucune craquelure tout autour, pas d'entrée de dérive, ni à l'avant ni à l'arrière, donc la planche est vraiment saine. Ce que l'on fait, c'est qu'on prend la planche et on appuie légèrement sur le pont pour voir si la planche est ferme ou si le pain de mousse est rétracté ou s'il y a un début de délamination de planche parce qu'elle a pris soit une entrée d'eau, soit un coup de chaud et la strate s'est délaminée du pain de mousse. Le tail, on regarde bien, généralement les gens ne font pas attention, on le pose directement par terre. Donc là on voit qu'il y a des petites fissures, mais l'ongle ne rentre pas, donc généralement là c'est bien ferme, il n'y a pas d'infiltration d'eau. Ainsi que le nose, pas de fissure ni de craquelure. Donc voilà, la planche est saine, pas de surprise. Alors les points principaux quand on achète une planche, 1 c'est qu'elle soit déwaxée, 2 au niveau de la latte, 3 il faut regarder au niveau des plugs, voir si la planche est ferme, nose et tail, voir s'il n'y a pas de craquelure ni d'infiltration d'eau. Quand on rentre dans un magasin, donc généralement le choix de planches se fait à l'infini, de petites planches plus ou moins pointues jusqu'à des grandes planches à bourron. Donc il est évident que plus on va augmenter l'équation longueur, largeur, épaisseur, plus on a quelque chose qui flotte et qui sera facile. Donc la longueur, généralement, plus on prend une planche longue, plus il y a de la portance à la rame et plus ça va être facile d'attraper les vagues. La largeur, on va être sur la stabilité d'une planche, plus c'est large, plus c'est stable. Et le volume, donc plus on prend quelque chose d'épais, plus il y a de flottaison. Le marché de l'occasion aussi est sur des planches saines, pas cassées en deux, ni avec des réparations camouflées, sur du 150 jusqu'à 400 €.